Donc, je vais juste montrer mon code dans Max en premier, parce que c'est plus facile de savoir qu'est-ce que j'essaie de faire. Donc, l'idée, c'est que c'est un échantillonneur, un sample finder, si on veut. On met en premier, genre, une tune dans un buffer, puis là, il y a un groove ici qui lit ce buffer-là, puis il fait juste jouer la tune. Avec l'un des potentiomètres de mon machin bidule, que je vais montrer après, on peut changer la vitesse du groove, dans le fond. Fait que moi, j'ai mis les limites ici entre -2 puis 2, mais tu sais, c'est comme, ça peut changer, là. Mais je trouvais que ces deux-là étaient corrects. Puis c'est ça, puis j'ai le Python, puis c'est ça, je reçois le Python ici. D'ailleurs, c'est ça, tous les messages sont ceux-ci, fait que je reçois 3 messages. Je reçois le speed, reçois le Python, puis reçois le glitch length. Fait que ça, c'est mon potentiomètre 1, ça, c'est mon potentiomètre 2, ça, c'est mon Python. OK, fait que quand j'appuie sur le Python, ça fait en sorte que ça se souvient des 2 dernières secondes de qu'est-ce qu'il jouait, de mon buffer. Puis là, il est comme, il a glitché dans le fond, genre, il le joue en loop ces 2 dernières secondes-là. Puis avec le glitch length ici, fait que c'est-à-dire mon deuxième potentiomètre, je peux contrôler, dans le fond, la durée du glitch, à midi dans le nom, là. Fait que, genre, je peux les rendre plus petits, plus courts ou plus longs. Aussi, de max, j'envoie 2 données à Arduino. Donc, la première donnée, c'est glitch restart. Ça, c'est quand même assez simple. Mettons, j'ai un échantillon de 1 seconde. À chaque fois qu'il rejoue, qu'il fait sa loop, il envoie un message à max. C'est tout. L'autre affaire, c'est le ramp speed. Ça l'envoie, genre, basically la longueur de l'échantillon. Mais vu que la vitesse de mon groove, elle peut changer, tu sais, je peux être en times 2, je peux être en times 1.5 ou peu importe, là, je dois refaire le calcul juste pour le rendre comme en vitesse que nous, on entend, puis pas à la vitesse que Max y pense. Donc, exemple, juste comme ça, mettons, je suis en speed times 2, right? Là, ma musique est comme super vite. Mettons, je demande à Max de comme, OK, prends-moi les 2 dernières secondes. Lui, il va prendre la dernière seconde, parce qu'il est divisé par 2 parce que je suis en times 2 speed, right? Fait que moi, j'ai dit, OK, ben, prends les 4 dernières secondes, mais là, c'est ça, je dois genre le reconvertir pour que ça soit tout genre le même entre 2 secondes puis 200 millisecondes. C'est plutôt le contraire, là. Mais c'est ça. Juste montrer mon circuit ici. Donc, ouais, c'est ça, c'est le ESP32. Ça, c'est le potentiomètre 2. Ça, c'est le Python. Ça, c'est le potentiomètre 1. Ça, c'est mes lumières vertes, là, comme pour le ramp. Ça, c'est les lumières rouges pour le alarm. Fait que c'est quand même laid, mais ça ressemble à ça. Donc, je vais juste montrer mon code d'Arduino rapidement. J'ai les librairies, j'ai le OSC, j'ai mes potentiomètres, mon Python. J'ai 5 lumières vertes. C'est celles qui sont en ligne là, sur le circuit. Puis j'ai 2 lumières rouges. Ben, ils font la même affaire les deux, fait que juste une. Le métronome pour limiter les messages. C'est mes variables qui sont envoyées en max. Donc le Python, puis les deux potentiomètres. Ça, c'est les messages qui sont reçus de max. Donc le ramp speed de tantôt, puis le glitch restart. Ensuite, j'ai une wave. Ben, j'en ai trois, mais parce que les deux ici, c'est pour faire du LFO, là. J'ai 2 smoothers, ça, c'est pour les potentiomètres, juste pour, parce qu'ils sont un peu erratiques. J'ai une rampe, une alarme, 2 variables globales. Je vais les expliquer plus tard. Mon begin ici. Ici, j'ai le Python qui est envoyé. C'est les changements qui sont envoyés à max. Puis ça, c'est les potentiomètres qui sont envoyés à max. Donc, premièrement, il y en a un des deux qui est étrange, qui avait genre des valeurs que je devais genre refaire encore, mais c'est un peu ça qui s'est passé dans TP4 aussi. Donc, c'est pas mal le même code que dans TP4. L'autre potentiomètre était bien correct. C'est un brand new one, fait qu'il marche bien. Puis je peux l'envoyer. Je fais juste le smooth puis l'envoyer direct. Ça, c'est mon ramp. Donc, je reçois ici le ramp speed du max, puis je le convertis en float, puis aussi je le convertis en secondes parce que Arduino, il pense en secondes, alors que Max, il pense en millisecondes. J'aurais pu le convertir direct dans Max, mais je ne l'ai pas fait. Je le fais ici, c'est correct. Aussi, donc cette valeur-là, ce float-là, il remplace uniquement la durée de la ramp quand la ramp est finie. Parce que s'il remplaçait tout le temps, genre constamment, genre, ça faisait des problèmes. Puis genre, la ramp, ça fonctionnait jamais parce qu'elle était constamment en train de, genre, de changer de durée, right? Ensuite, ici, je reçois le glitch restart de Max encore une fois. Fait que c'est le 0 ou le 1. Fait qu'il reçoit le 1 à chaque fois que ça recommence, right? S'il reçoit le 1 et aussi si le Python est allumé, ben, c'est-à-dire si je suis en mode échantillonnage, alors là, je donne l'opportunité à ma ramp de start. Vous allez voir le résultat visuel après, ça va être un peu plus facile à comprendre, je pense. Sinon, tout est éteint. Quand j'ai la ramp, ici, je regarde c'est quoi, à quel pourcentage, parce que tu sais, une ramp, c'est entre 0 et 1. Là, dépendamment de c'est quoi le pourcentage de la ramp, c'est ça, j'ai mis des paliers pour les 5 lumières. Si c'est pas dans un des 5 paliers, alors toutes les lumières sont éteintes. OK, maintenant pour l'alarme. Premièrement, j'ai juste mis ici tout dans le square wave là, pour que ça soit la modulation, fait que c'est un peu pas important. L'alarme, elle fonctionne, elle a une durée de 2 secondes. Fait qu'elle attend 2 secondes, puis après ça, elle sonne, right? Mais elle sonne uniquement quand on est en durée d'échantillonnage en dessous ou égal à 500 millisecondes, 0,5 secondes. Et aussi si on est en mode échantillonnage, donc Python is on, right? Donc c'est ça. Quand on dépasse les 2 secondes, qu'on est dans ce mode-là, alors là, mon alarme, elle sonne à cet incident, tu sais. Puis quand elle sonne, ça l'envoie mon square wave modulé dans mes LED rouges. Voilà. Donc, juste un disclaimer, ce potentiomètre-là, il fait qu'est-ce qu'il veut. OK? Il est pas super. Genre, je peux le bouger et tout, là, mais comme des fois, il jump de valeur en valeur sans que je n'y fasse rien, OK? Puis, deuxième disclaimer, c'est vraiment une petite tune stupide que j'ai mis dans mon buffer, OK?